Et nous restons sur la croisette. Nos deux journalistes Benoît Puichot et Alexandra Rouault nous livrent leurs dernières impressions. Voici leur instant cannois quotidien. Les femmes ont pris le pouvoir à Cannes et nous, on aime ça. On démarre avec notre rencontre avec la présidente Sandrine Kiberlin, à la tête du jury de la Caméra d'Or, qui récompense le meilleur premier film. 26 au total cette année seront à départager. Alors qu'est-ce que Madame la présidente attend d'un premier long métrage? Je pense qu'on sent à l'intérieur même du film le désir du metteur en scène de faire passer qui il est, ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a besoin de dire. Et donc ça va se sentir. Et c'est ça qui est beau dans un premier film. Mais après, moi, il y a des films pour lesquels je me battrais comme une folle. Hein. Et quelle sera la devise du mandat Kiberlin? Faut oublier qu'on est juge. Il faut surtout pas être juge, il faut être spectateur. Ce sera ma devise. On poursuit avec la présentation hier du film de l'américain Todd Haynes, qui réunit notamment les actrices Julianne Moore et Michelle Williams. Histoire de deux enfants sourds qui fuient leur vie à deux époques différentes. Nous, on a été charmés et on vous en reparle la semaine prochaine. On a retrouvé sur la plage Juliette Binoche, qui depuis qu'elle a tourné le film avec Claire Denis, où elle incarne une quinca en quête d'amour, s'est improvisée psychologue du couple, pour nous. Des petits conseils, Juliette? Grâce à l'autre, aux histoires d'amour, on se rend compte soi-même. Mais il y a souvent une insatisfaction parce que cet absolu, il n'est pas possible dans une relation. L'absolu, il est en nous. C'est pour ça que dans un couple, quand il n'y a pas d'enfant, c'est parfois difficile. Ou alors tout d'un coup, il y a un désir de construire une maison. Est-ce que l'amour est possible à deux? Je pense que oui, mais je pense qu'il faut une certaine maturité. Voilà, c'est ce que je crois. Ça fera 70 €. Sa réalisatrice Claire Denis et sa co-scénariste de luxe, Christine Angot, ont donné ce rôle à Juliette pour une très bonne raison. C'est vrai qu'elle le fait très bien. C'était pas pour une mauviette, c'était pas pour une femme sans sensualité, sans charme. Et pendant que certains font allègrement bronzette au soleil, d'autres parlent politique et féminisme. Robin Wright était l'invitée de Talks Women in Motion, une série d'entretiens où des actrices ou réalisatrices viennent partager leur expérience sur la place des femmes au cinéma. Et pour Robin, le changement, c'est maintenant. Il est temps et il faut continuer à en parler. Pourquoi ne pas les encourager et les mettre en avant? Le féminisme, ça veut dire égalité. Point. À travail égal, salaire égal. C'est ce que je défends. Et on termine avec deux autres femmes. C'est notre image marquante des 70 années écoulées. Le baise-main le plus touchant du festival, l'union de deux femmes, deux générations sur une musique mythique. Nous sommes en 1995. Vanessa Paradis, 23 ans, entonne sur la scène cannoise les notes du Tourbillon de la vie, que Jeanne Moreau, présidente du jury, connaît par cœur. L'actrice de Jules et Jim rejoint la chanteuse au bout de quelques phrases. Les deux voix se mêlent et leurs regards ne se quittent plus. Leurs deux longues chevelures leur donnent presque un air de famille. L'actrice embrasse tendrement la main de la chanteuse, émue aux larmes, moment suspendu.